Hello à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du printemps 2020, version random. Alors, random, ça veut dire des objets, des choses qu'on a aimées durant une petite période ou une large période. Donc, ce sera objet, parfum, bougie, je sais pas, film, cuisine. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui sort d'un domaine particulier. D'habitude, je vous fais les favoris de saison sur le blog. Cette année, mes favoris de printemps 2020 tombent un dimanche. Le dimanche, c'est blog et YouTube. Donc, je vais m'exécuter et vous proposer donc cet unique format sur ma chaîne puisque je n'ai jamais fait de favoris, il me semble. Voilà, donc je ne sais pas si on aura d'autres. C'est vraiment selon le calendrier. Cette année, le 21 juin tombe un dimanche. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Il faut vraiment que ça tombe un dimanche pour que je vous propose des favoris. Bref, petite parenthèse terminée. J'ai 7 catégories différentes, donc environ 7 produits à vous présenter. Ce sont des choses que j'ai aimé en fait utiliser durant le confinement parce que le confinement nous a plongé pratiquement au cœur du printemps. C'était du 16 mars au 11 mai, il me semble. Donc 2 mois non-stop durant le printemps et un mois hors confinement. J'espère d'ailleurs que tout s'est bien passé pour vous. Moi, ça a été nickel, hein. Rester chez moi, ne rien faire, aller dans mon jardin. En plus, il a fait beau. Voilà, ça me gêne pas. Je vis déjà confinée toute l'année puisque ma famille, je ne la vois pas. Il y a plus de 600 km qui nous séparent. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Le confinement, c'est le dernier, c'est quand vous voulez, on le refait. Bref, c'est parti pour mes favoris. Je vais vous présenter en premier une bougie. Voilà, donc c'est de la marque Yankee Candle. C'est la Cider House, qui est traduite par pomme à cidre. Alors honnêtement, je ne sais pas si ça sent la pomme, le cidre pour moi. Oui, il doit avoir une petite note, une arrière-goût de... Arrière-parfum, c'est peut-être mieux. De pomme, mais c'est très sucré. Voilà, moi je sens quelque chose de très sucré. Mais c'est pas non plus écœurant. Alors, je suis quelqu'un qui est très très sucré dans mes goûts en général, que ce soit pour manger, dans les parfums. Voilà, je suis naturellement attirée par les sucrés. Je n'aime pas tout ce qui est trop épicé et encore moins tous ces parfums amers. Mais alors celui-ci, j'adore. C'est vraiment... c'est esquis. Alors, je sais pas si c'est une collection d'automne, collection hiver. J'avais acheté cette bougie lors d'une vente beauté privée parce que parfois ils font des beautés privées Yankee Candle et ça vaut vraiment le coup. Je crois que je l'ai payé 8 €. Mais si j'avais su qu'elle sentait aussi bon, j'aurais fait un stock parce que c'est... Enfin, je l'aurais acheté en grande jarre parce qu'elle est super bien. J'adore. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos mon lien de parrainage sur beauté privée et j'ai hâte qu'ils revendent parce que j'adore. C'est doux, c'est sucré, puis ça mettait dans ma maison, du moins dans mon salon, cette atmosphère relaxante. C'est vrai que durant le confinement, on a eu des périodes d'angoisse, des périodes de stress, et puis voilà, après on s'y fait, mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais besoin de cette relaxation, et ce parfum, c'est une merveille. Donc ça s'appelle Cider House, voilà, savoir-faire de qualité. Donc ça, c'est la petite jarre. Après, vous pouvez récupérer vos jarres, hein. Vous faites fondre à la casserole la cire, vous la jetez, vous faites tremper votre jarre ensuite dans de l'eau froide, vous la laissez tremper et après ça va se décoller. Voilà, vous pouvez recycler sans problème pour pas gaspiller le matériel. Durant le confinement, j'ai lu énormément de livres, j'ai dû en lire... C'est pas compliqué, j'ai dû lire un livre chaque semaine. Donc il y a eu quoi? 8 semaines de confinement, j'ai lu 8 livres. J'ai notamment lu 2 tomes. Alors, je ne connais pas vraiment... En fait, il n'y a pas de titre. C'est 2 titres différents. Et je suis tombée sur une série, en fait. Il n'y a que 2 tomes. Je pense qu'il y en a un troisième, mais qui n'est pas encore sorti en France, en français. Et franchement, j'ai adoré. C'était sous format journal intime. La fille, tous les jours, elle écrivait une page de son livre. Il y a vraiment tous les jours. Enfin, de sa vie, pardon. Donc c'est Juliette qui vit à Londres avec sa petite fille qui s'appelle Daisy. Elle est en train de se séparer parce que son petit copain l'avait proposé en mariage et quand elle s'est rendue compte que son fiancé sortait et couchait avec sa meilleure amie. Bref, voilà, donc elle le quitte
et elle a un ami qui s'appelle Alex, peut-être Alexandre, je ne sais pas, dont cette personne est amoureux d'elle. Mais là, les situations sont assez cocasses. Elle vit dans une famille complètement farfelue. Bref, moi je vous les conseille. Moi j'ai adoré ces livres parce qu'il y a 2 tomes. Donc en français, le premier c'est Journal d'une fille débordée, l'année intox. Et le tome 2 c'est Journal d'une fille motivée de l'année détox. Je me rappelle plus l'auteur. Je n'ai pas indiqué l'auteur, mais de toute façon vous verrez les premières de couverture juste à côté. Franchement, si vous tombez dessus, c'est des pépites. Moi j'ai adoré, ça m'a vraiment relaxé, j'ai beaucoup rigolé. Voilà, pendant la période de confinement, il fallait se faire plaisir, arrêter d'être dans ce move là, des informations qui vous rabâchaient. Attention coronavirus, il y a des morts, sortez pas, restez chez vous, mettez le masque. Voilà, moi ça m'a saoulée, j'ai arrêté de regarder les infos clairement. Mais voilà, moi ça m'a sorti de mon quotidien de coronavirus, de Covid-19. Ça fait du bien et c'est une lecture tellement reposante, tellement marrante. Je vous les conseille, si vous les croisez, il n'y a pas de souci, c'est un bonheur en livre. Niveau série, donc comme tout le monde, j'ai passé mon temps sur Netflix, mais pas vraiment, je passais peut-être 1 ou 2 heures par jour, enfin le temps de 2 épisodes maximum. Je suis pas quelqu'un qui va regarder Netflix depuis que c'est installé sur la Freebox, c'est vrai que ça m'aide, mais avant il fallait allumer la Play ou allumer la Chromecast, il fallait lancer l'application, ça me gavait. Moi je suis quelqu'un qui aime allumer sa télé et l'avoir tout sur dessus. Vu que maintenant Netflix est intégré directement dans Free, hein, vous payez l'abonnement séparément, mais moi j'avais déjà l'abonnement, j'ai mis Netflix sur ma télé de Free. Et ça m'a permis juste de découvrir une seule série parce que j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Je sais pas comment vous faites pour avaler les épisodes, moi c'est impossible. Je sais pas faire, d'ailleurs j'ai toujours pas fini la série, mais bon c'est pas grave. J'ai redécouvert la série Glee. Alors c'est, comment dire, ça existe en France, je ne sais pas, c'est dans un lycée américain. Je peux même pas vous dire où est-ce que c'est parce que j'ai pas compris. Minneapolis peut-être? Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et donc c'est un groupe de jeunes ados qui montent une chorale dans leur lycée. Ça s'appelle le Glee Club. Et là c'est One Direction. Et ils font des compétitions départementales, régionales et c'est quoi, nationales. Mais ces gens-là, en général, ce sont les losers qui s'inscrivent. Les gays, les losers, les gens malades, bref, les handicapés, tous ceux que les gens ne veulent pas dans leur club. Voilà, donc Glee est un club de losers. C'est assez comique, hein. Moi j'aime bien parce que c'est comique quand même, il y a de l'humour. Mais surtout, si vous aimez la musique, les films comédies musicales, ils reprennent des chansons, tout simplement. Ils font des chorés. Des chorales, pardon. Ouais, ils font des chorales. Ce sont des chansons qui étaient à la mode, enfin, qui étaient en top vente durant les années 2012. Je crois que c'est 2010, 2012, 2015 maxi. Je sais pas. Il y a un des acteurs qui est décédé malheureusement d'une overdose et vous avez l'héroïne principale, c'est Léa Mitchell qui joue Rachel Berry. Alors, il faut vraiment aimer ce monde un peu décalé et la musique comme une comédie musicale, même si ce n'est pas vraiment. Bref, voilà, c'est un entre-deux, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a le réalisateur qui aurait parlé d'un reboot. Pourquoi pas? Mais j'ai hâte si c'est le cas parce que j'adore. Voilà, j'adore écouter de la musique, c'est vraiment mon move. J'ai beaucoup flâné sur le site de Shein. À vrai dire, j'ai passé 3 commandes et je vous ai déjà présenté les hauls. Ils sont présents sur YouTube et sur mon blog. Je vous mets en barre d'infos donc ces hauls là. Et franchement, les 3 commandes que j'ai passées, c'était des gros coups de cœur. J'ai adoré. Alors moi, il faut savoir que dès qu'on chope le printemps, dès qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et que les fleurs poussent, je sais pas pourquoi, il faut que je renouvelle ma garde-robe. Tant mieux, parce que les vêtements d'été coûtent moins cher que les vêtements d'hiver. Mais voilà, j'ai besoin de recycler mes vêtements, j'en sors, j'en remets, j'en sors, j'en remets. Voilà, bref, j'ai craqué, j'ai fait des grosses commandes. Voilà, Shein, ça coûte que dalle. En plus, avec Igral, c'est encore mieux parce que vous achetez et vous touchez de l'argent en même temps, c'est pas génial.
Voilà, Shein, c'est un site chinois. Alors évidemment, il y avait des perturbations à cause du Covid, mais voilà, tout ce que j'ai acheté, j'ai adoré, notamment tout ce qui était en broderie anglaise. Ah, j'adore, et en plus, c'est de très bonne qualité. Bref, Shein, merci, et il faut que j'arrête d'aller sur ce site. On va parler jeux vidéo. Quand j'étais enfant avec mon frère, on jouait beaucoup à la Play 1, Play 1, et c'était notamment Final Fantasy 7. C'était nos premiers jeux plateforme, enfin je sais pas trop comment dire. Et ils ont sorti le remake. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent. Alors là, c'est juste la partie Migdar. Alors je suis un peu déçue, je pensais que c'était le jeu complet. Il faut jouer des années pour faire de telles images. C'est dingue les images qu'il y a. Alors, je reconnais certains passages. Ils ont quand même gardé les mêmes directives. Mais voilà, c'est que Migdar jusqu'à ce qu'ils arrivent à sortir. Bon, voilà, je suis un peu déçue là-dessus, mais j'adore en plus ces images, elles sont tellement belles. Il y a des petits plus, des parties que je ne connais pas. Alors, ils ont beaucoup approfondi ça. Donc ça, ce serait la première partie. Il y aurait une seconde partie qui va sortir un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, il y aura la deuxième partie. En plus, je l'ai acheté sur le site de Leclerc Culture. Leclerc Culturel, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Il était à 49 €, sachant que ce jeu est vendu 70 €. Donc, quand je l'ai vu à ce prix, bah, j'ai foncé. Voilà, on ne trouve pas un jeu de PS4 à 50 €. Non, non, surtout pas quand il sort. Donc bon, voilà, j'ai payé 30% de moins. Je suis contente. Et en plus, il est génial. Pendant le confinement, j'ai également fait beaucoup de sport. Du sport d'intérieur, bien sûr. Moi, je ne suis pas sortie ou très peu dans les 1 km qui vous entouraient. Je faisais du sport du lundi au vendredi. Voilà, le week-end, je me laisse toujours de quoi me reposer parce que c'est fatigant le sport et il faut aussi savoir détendre ses muscles. Vous savez, sur France 3, ils faisaient Rester chez vous ou donner des cours pour les enfants. Et là, il y avait une émission qui s'appelle Rester en forme. Donc, c'est toujours, je crois, en cours. C'est animé par un homme et une femme, des sportifs, voilà, des coachs sportifs qui doivent sûrement faire ça aussi en salle. Donc c'est Dièse Rester en forme sur France 3. Donc c'était soit 10h30, soit 10h45. Je sais pas pourquoi les créneaux horaires avaient soit un quart d'heure de plus, soit un quart d'heure de moins. Bref, c'est pas la question. Et franchement, c'était assez complet. Un jour, on faisait les abdos. Enfin, on faisait souvent le haut du corps, le bas du corps, parfois l'ensemble. Le mercredi, il y avait stretching. Donc stretching, c'est étirement. Après, il y avait des défis sportifs. Il fallait faire des challenges de minutes. Et il y avait échauffement, renforcement musculaire, cardio et challenge de 2 minutes. Franchement, c'était bien fait et j'ai beaucoup aimé faire ce sport. Et je vous avouerai que j'ai vu des résultats et que j'en suis très contente parce que grâce à ça, je n'ai pas grossi durant le confinement. Et je pense que c'était assez compliqué pour tout le monde. J'ai continué par la suite à toujours pratiquer. Maintenant, au lieu de faire ça tous les jours, je fais 2 à 3 fois par semaine puisque la reprise du travail, il faut trouver un certain rythme. J'ai repris mon vélo pour aller au travail, donc je fais déjà 14 km par jour. Voilà, je pense qu'à un moment donné, je peux réduire la quantité de sport. Je fais notamment la séance du mercredi parce qu'il y a le stretching et la séance du vendredi pour être relaxer, pour entamer le week-end et pour enlever toutes les tensions que j'ai eues de la semaine au travail. On va finir avec les favoris nourriture. Alors, il y a seulement 2 trucs. J'ai découvert les Milka qui s'appellent Choc and Choc ou Choc et Choc. Alors, comment vous expliquer? C'est pas facile parce que je n'en ai pas, j'ai tout mangé évidemment. Espèce de gâteau au chocolat. À l'intérieur, il y avait un biscuit et une espèce de mousse. Ah, mais ça, c'était trop bon! C'était trop bon. Je sais pas qui a inventé ça. Mais alors, c'est délicieux. Si vous le croisez en magasin, mais allez-y, achetez-les parce que c'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. Un délice. Je pensais pas. Alors, le Milka, j'aime ou j'aime pas. C'est vraiment mitigé. Ça dépend du produit. Mais alors, celui-ci, c'est une découverte. C'est la découverte du siècle. Je pourrais en manger le paquet entier. Malheureusement, c'est vendu par 7. Ouais, il y en a 7, mais pas un chiffre pair, les gars. Et il y en a, je crois que ça coûte entre 1,50 € et 2,50 €. Voilà, ça coûte quand même assez cher pour de la simple gourmandise. Mais c'est super bon, c'est super bon.
Et enfin, dernier petit point, nourriture, enfin c'est plus des friandises, moi je suis team bonbon, comme je vous ai dit au début, j'adore le sucré. J'ai mangé, j'ai englouti un sachet de bonbons de la marque Haribo, je crois que ça s'appelle Rimbo quelque chose. Essayez de trouver une image. Oh, mais ça c'était trop bon. Je connaissais pas. À chaque fois je passais devant, je me disais oh ça doit pas être très bon. Ben, je suis pas fan des bonbons Haribo, à part les 45 et les Dragibus. Et ça c'était vraiment délicieux. Ce sont des bonbons, comment vous dire, acides avec comme un arc-en-ciel. C'était trop bon. Franchement, j'ai rien qu'en parler, j'ai envie d'avoir un nouveau paquet, de tout manger. Mais non, le confinement c'est fini, les vacances c'est fini, donc tu n'auras pas d'autres bonbons. Non, non, tu ne dois pas avoir d'autres bonbons parce qu'après ça te fait des boutons sur la face. Voilà, durant le confinement aussi, j'ai découvert mon four, hein, c'était génial. Mon four, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais c'est vrai que j'avais pas pris le temps de lire la notice et de comprendre les divers modes qu'on a sur le four. Et grâce au temps qu'on nous a consacré pour le confinement, j'ai appris à mieux gérer et j'ai fait des gâteaux, j'ai fait plein de trucs et c'était pas cru. Ouais, j'en ris, mais vraiment, je savais pas qu'il y avait plusieurs niveaux pour une meilleure cuisson. Mais ça, voilà, quand on avait pendant des années un four qui marchait à moitié parce qu'il était trop vieux, je crois qu'il avait 50 ans le four. Là, on en a un four neuf, je sais pas m'en servir et grâce à ce confinement, j'ai réussi à faire quelque chose avec ce four. On est content. Bref, c'était mes favoris du printemps 2020. Mes favoris beauté sont en ligne sur mon blog. Comme d'hab, je vous mets en barre d'infos l'adresse de l'article et je vous laisse découvrir tout ça. Quels sont vos favoris du printemps 2020, vos favoris du confinement, parce que bon, on a passé quand même 2 mois à la maison, hein, pour certains, et d'autres ont dû travailler pour le bien de la société française. Merci à vous, merci à tous les gens courageux, à tous ceux qui ont respecté le confinement. Mais c'est pas un spécial confinement que je vous fais, c'est juste un spécial favori printemps 2020. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, laissez que vous regardez aussi, ça m'intéresse. Sur ce, prenez soin de vous, à très bientôt, je vous embrasse.